Cher lecteur, il est crucial de développer une sensibilité aux signes indiquant que vous pourriez être attaqué par des démons. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais ils peuvent se manifester de manière subtile et insidieuse dans nos vies. Souvent, cela commence par des pensées persistantes de doute, de peur ou de désespoir qui semblent échapper à notre contrôle. Comme le souligne une Pierre 5:8, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ces attaques peuvent également se manifester à travers des circonstances qui semblent systématiquement contrarier vos efforts pour suivre la voie de Dieu. Pour les croyants, ces signes peuvent être particulièrement déstabilisants car ils sapent la paix intérieure et la confiance en Dieu. La confusion mentale et émotionnelle peut vous éloigner de la prière et de la méditation, vous isolant ainsi de la source de votre force spirituelle. Il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance de ces signes et d'être vigilant dans la reconnaissance de toute influence spirituelle négative dans nos vies. En 2 Corinthiens 11h14, il est dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cette astuce subtile peut conduire à une tromperie spirituelle si nous ne sommes pas pleinement éveillés et attentifs à notre état intérieur. Pour résister efficacement aux attaques démoniaques, il est essentiel de cultiver une conscience spirituelle aiguisée. Cela implique non seulement de connaître les signes, mais aussi d'engager un discernement spirituel qui nous permet de distinguer entre les voies de Dieu et celles du malin. Comme le dit Hébreux 4h12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En méditant sur la parole de Dieu et en laissant sa lumière éclairer nos pensées et nos actions, nous pouvons mieux discerner les pièges de l'ennemi et rester fermes dans notre foi. Pour résister efficacement aux attaques démoniaques, une préparation spirituelle rigoureuse est indispensable. Éphésiens 6h11 nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette armure divine comprend plusieurs éléments essentiels, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans notre défense spirituelle contre les attaques ennemies. La ceinture de la vérité nous rappelle de rester ferme dans la vérité de Dieu, rejetant les mensonges et les séductions du monde. La cuirasse de la justice nous protège contre les accusations et les tentations de la culpabilité en Christ, nous assurant que nous sommes justifiés par sa grâce. Les chaussures de l'évangile de paix nous préparent à apporter l'évangile de la paix partout où nous allons, éloignant ainsi les conflits et les discordes. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du malin, renforçant notre confiance en la protection de Dieu. Le casque du salut nous assure de notre salut en Christ, nous protégeant des doutes et des craintes concernant notre destin éternel. En plus de revêtir cette armure spirituelle, la prière constante est une arme puissante contre les attaques démoniaques. Jacques 5h16 nous encourage, la prière fervente du juste a une grande efficacité. À travers la prière, nous nous connectons avec Dieu, recevant sa force et sa guidance pour résister aux forces du mal. La méditation régulière sur la parole de Dieu renforce également notre foi et notre résolution, nous permettant de distinguer clairement entre la vérité divine et les mensonges de l'ennemi. En outre, la communion fraternelle avec d'autres croyants est cruciale dans notre préparation spirituelle. Matthieu 18h20 nous rappelle que, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En partageant nos luttes et en priant les uns pour les autres, nous renforçons notre unité spirituelle et nous nous soutenons mutuellement dans la bataille spirituelle. Cette communion nous fortifie et nous encourage à persévérer dans la foi, même lorsque les attaques deviennent intenses. Face aux attaques démoniaques, la résistance avec foi et confiance en la protection divine est essentielle pour préserver notre intégrité spirituelle. Jacques 4h7 nous exhorte, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cette déclaration puissante souligne l'importance de placer notre confiance en Dieu comme notre défenseur contre les forces du mal. En affirmant notre soumission à Dieu, nous refusons l'emprise de l'ennemi sur nos vies et nous affirmons notre foi en sa capacité de nous garder dans sa paix et sa sécurité. La prière joue un rôle crucial dans notre résistance spirituelle. Éphésiens 6h18 nous encourage à prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Par la prière, nous invoquons la présence et la puissance de Dieu dans nos circonstances, renforçant ainsi notre résistance spirituelle contre les attaques démoniaques. En nous confiant à Dieu à travers la prière, nous recevons sa sagesse et sa direction pour surmonter les défis spirituels qui se présentent à nous. Une foi active et vivante est également essentielle pour résister aux attaques du diable.
Hébreux 11:6 nous enseigne que, sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En croyant fermement en la bonté et en la fidélité de Dieu, nous rejetons les mensonges et les tromperies de l'ennemi qui cherche à semer le doute et la peur dans nos cœurs. Une foi inébranlable nous fortifie contre les attaques démoniaques, nous permettant de rester fermes dans la vérité de Christ. La méditation sur la parole de Dieu est un autre moyen puissant de renforcer notre résistance spirituelle. Psaume 119, 11 déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » En méditant sur les enseignements et les promesses de Dieu, nous fortifions notre esprit contre les pensées et les influences négatives qui proviennent de l'ennemi. La parole de Dieu agit comme une lumière qui dissipe les ténèbres, nous guidant sur le chemin de la vérité et de la vie abondante en Christ. Enfin, résister aux attaques démoniaques implique de rester vigilant et de rester attaché à Dieu en tout temps. 1 Thessaloniciens 5:17 nous encourage à prier sans cesse. Cette vigilance constante dans la prière et dans notre marche avec Dieu nous aide à reconnaître et à rejeter rapidement toute attaque spirituelle qui pourrait menacer notre foi et notre relation avec Dieu. En demeurant en communion constante avec Dieu, nous sommes fortifiés dans notre résolution de vivre pour sa gloire et de témoigner de sa puissance salvatrice. Dans les moments d'attaque démoniaque, chercher le soutien spirituel de nos frères et sœurs dans la foi est d'une importance cruciale. Galates 6:2 nous enseigne « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » En partageant nos fardeaux spirituels avec d'autres croyants, nous trouvons un soutien précieux qui renforce notre foi et nous encourage dans notre lutte contre les forces du mal. La communauté chrétienne est conçue pour être une source de réconfort et de force mutuelle, nous aidant à surmonter les défis spirituels avec persévérance et assurance. Le partage transparent de nos luttes avec des frères et sœurs de confiance crée un espace où nous pouvons recevoir des conseils bibliques et des prières ferventes. Jacques 5:16 nous encourage, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous nous humilions devant Dieu et les autres, en confessant nos faiblesses et nos luttes, nous ouvrons la voie à la guérison et à la restauration spirituelle dans nos vies. La communion fraternelle renforce également notre résistance collective contre les attaques démoniaques. Matthieu 18:20 nous assure que, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En priant ensemble et en partageant la parole de Dieu, nous renforçons notre unité spirituelle et augmentons notre capacité à résister aux tentations et aux influences maléfiques. Ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients dans notre foi, formant un rempart contre les stratagèmes de l'ennemi. Le soutien spirituel ne se limite pas à nos cercles locaux, il s'étend également à la communauté mondiale de croyants. Romains 12:5 nous rappelle que, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. À travers des réseaux de prière et des communautés en ligne, nous pouvons nous connecter avec des croyants du monde entier, trouvant encouragement et support même dans les moments les plus sombres de nos vies spirituelles. Lorsque nous sommes confrontés à des attaques démoniaques, élever notre âme vers Dieu devient une nécessité vitale. Psaume 121, 1-2 nous offre un réconfort profond, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce passage nous rappelle que notre secours et notre force proviennent de Dieu, le Créateur de toutes choses, en qui nous trouvons refuge et protection contre les forces maléfiques qui cherchent à nous affliger. La prière devient notre ancre spirituelle dans les tempêtes de la vie. Philippiens 4, 6-7 nous encourage, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En nous tournant vers Dieu dans la prière, nous établissons une connexion personnelle avec lui, recevant sa paix qui dépasse toute compréhension humaine et qui garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ. La méditation sur la parole de Dieu renforce notre foi et notre confiance en sa puissance protectrice. Josué 1:8 nous enseigne que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En absorbant et en méditant sur les enseignements de la Bible, nous nous fortifions contre les mensonges et les séductions de l'ennemi, nous préparant ainsi à faire face aux défis spirituels avec sagesse et discernement. Élever son âme vers Dieu implique également de cultiver une attitude d'adoration et de reconnaissance. Psaume 103, 1-2 nous exhorte, « Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
En reconnaissant et en célébrant les bienfaits de Dieu dans nos vies, nous renforçons notre foi et notre dépendance envers lui, nous rappelant sa fidélité et sa présence constante même au milieu des épreuves. Enfin, élever son âme vers Dieu dans les moments d'épreuve nous permet de trouver un refuge sûr en sa présence. Psaume 62, lui nous encourage, confiez-vous en lui en tout temps, vous, peuple. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. En nous confiant pleinement en Dieu et en ouvrant nos cœurs devant lui, nous trouvons un lieu de sécurité et de paix où nous pouvons être renouvelés et fortifiés pour continuer à marcher dans sa lumière et sa vérité. Persévérer dans la foi face aux attaques démoniaques est une décision courageuse et déterminée que chaque croyant est appelé à prendre. Éphésiens 6h13 nous exhorte, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cette parole nous rappelle l'importance de rester ferme dans notre foi, même lorsque nous sommes confrontés à des défis spirituels intenses et persistants. La persévérance dans la foi implique de rester attaché à Dieu et à sa parole, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. Romains 5, 3-4 nous enseigne, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. À travers les épreuves et les tribulations, Dieu nous façonne et renforce notre caractère spirituel, nous préparant ainsi à une victoire durable dans notre marche avec lui. La prière continue et la communion avec Dieu sont essentielles pour maintenir notre persévérance spirituelle. Colossiens 4h2 nous encourage, persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. En restant constamment en communication avec Dieu à travers la prière et en lui exprimant notre reconnaissance, nous recevons sa force et sa direction pour résister aux assauts de l'ennemi et continuer à avancer dans sa volonté. Le soutien de la communauté chrétienne joue également un rôle crucial dans notre persévérance spirituelle. Galates 6h9 nous exhorte, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. En nous encourageant mutuellement et en nous soutenant dans la foi, nous sommes fortifiés pour persévérer dans nos engagements spirituels et pour maintenir une vie de témoignage fidèle envers Dieu. Enfin, la perspective de l'éternité et de la récompense céleste nous motive à persévérer malgré les luttes et les épreuves de cette vie. 2 Corinthiens 4, 17-18 nous rappelle, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. En gardant notre regard fixé sur les promesses éternelles de Dieu, nous sommes encouragés à persévérer avec espérance et assurance dans sa grâce et sa puissance.